Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général parle avec votre cœur, résonne par rapport à votre vie professionnelle, on va regarder avec l'oracle de la mission de vie, les amis. Ensuite, même chose pour la partie sentimentale, on ira voir un complément d'information avec le chakra du cœur. On va poursuivre les amis avec, si vous avez une question qui vous taraude ou bien un sujet en particulier, on va aller voir une réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Et j'ai pris la partie plume parce qu'elle est très pertinente, vous verrez. Je vous lirai la petite réponse du livret, très intéressante et les cartes sont magnifiques. Et on terminera les amis pour le conseil de la semaine avec je vais y arriver, le murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci d'exister. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire les amis, puisqu'on est sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet et on va dire entre guillemets personnalisé. Voilà, n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va? Semaine du 28 novembre au 4 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons le rêve, l'amitié, le miroir magnétique, le boomerang et le temps. On adore. Alors, mes amis béliers, le plus important ici, sur cette semaine, c'est rester fidèle à vos rêves, à vos désirs, à vos envies, à vos passions, à votre créativité. Peu importe ici, restez bien connectés à ça. Continuez à vibrer ce que vous désirez. Soyez bien fidèles à ça. Parce que effectivement ici, vous allez l'attirer. Ce n'est qu'une question de temps ici à ce que ça connecte à vous. Mais plus vous restez dans vos vibrations par rapport à ça, plus vous êtes connecté à ça, plus vous relâchez, vous ne lâchez rien là-dessus et plus ça va venir vraiment petit à petit au fur et à mesure. Ici, on peut déjà avoir vraiment des prémices de certaines choses. On me dit aussi que pour certains, le pourquoi on vous dit de renforcer, enfin c'est pas de renforcer, on vous dit de poursuivre, c'est parce que pour certains, vous allez peut-être avoir des situations qui vont revenir pour être nettoyées. C'est pas que ce que vous vibrez ou vos désirs, c'est pas pour vous dire non mais c'est pas par ici, toi tu n'es voué qu'à vivre ça. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que ici, on vient vous ramener certaines choses pour qu'elles soient nettoyées, pour que ça puisse faire de la place dans vos énergies. Mais pour ça, il faut clôturer certaines situations. Il faut clôturer certaines choses qui sont restées encore un peu connectées à vous parce que vous êtes un peu... comment dire, vous n'avez pas terminé peut-être le travail, peut-être les énergies, peu importe. Et ici, ça vient bien vous ramener, pas pour vous dire ce que je viens de vous... Enfin, pas pour vous dire c'est pas pour vous, mais bien au contraire. Vous, face à ça, vous allez dire « Ah non, mais moi, ça ne correspond pas du tout à ce que moi, je veux aujourd'hui. » Donc ça, j'en termine une bonne fois pour toutes.
pour renforcer les choses, vous voyez? Et plus vous allez dire non à ce que vous ne voulez pas, et plus vous allez renforcer votre croyance et vos énergies sur ce que vous voulez et porter votre regard sur ce que vous voulez, et plus au bout d'un moment, avec le temps, les énergies vont s'aligner, vos énergies, les situations, etc. Et ça va être attiré, enfin vous allez les attirer. Mais c'est vrai qu'il y a très certainement des choses qui vont être un petit peu à clôturer. Et d'autre part, effectivement, en même temps où en effet boomerang, on va dire, il y a également des situations peut-être qui connectent avec ça, mais que vous aviez mis de côté ou bazardé à un moment donné, que vous connaissiez déjà ces situations, parce qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas voir ou vous ne pouviez pas les vivre comme ça et qu'on vous les ramène parce qu'en fait, elles correspondent à vos énergies. Vous voyez, à ce que vous désirez. Mais vous n'aviez pas vu. Peut-être parce que vous n'étiez pas à hauteur de ces vibrations, de vos désirs, de vos envies. C'était peut-être pas assez clair. Vous voyez, c'était peut-être pas encore assez aligné. C'est possible. Le temps va vous le dire, les amis. Patience, ça va le faire. On y va avec la Yaské? Semaine du 28 novembre au 4 décembre sur le rêve et l'amitié. Ah, elle s'est retournée, je l'ai vue. Ouf, 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 on adore. Sur l'amitié et le miroir. Pour nos amis béliers. Ah, ça y est. Ah ouais. Et sur le boomerang. Ok. J'adore. J'adore mes amis béliers. Alors, bon. Ici, on vous confirme, je pense qu'aujourd'hui, là, vos rêves, vos désirs, vos envies, le chemin pour les atteindre, dans le sens, la forme à peu près que vous voulez que ça prenne, ou la tournure, on va dire, pour vous, ça, c'est assez clair. D'accord? Ça, vous avez, c'est bien ancré, ça y est. C'est assez défini, c'est assez clair dans votre tête. Le chemin se dessine assez facilement pour vous. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que maintenant, et là, c'est ça qu'il va falloir activer avec le miroir magnétique. Donc, ce sont vos vibrations de créativité, de passion, de peut-être lié en lien avec la sexualité, c'est possible, mais tout ce qui va être de l'ordre, vous voyez, du magnétisme, quoi. C'est incarner ce magnétisme-là. Vous l'avez en vous, vous le ressentez, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous savez à peu près la forme que vous voulez que ça prenne, vous savez à peu près quel chemin vous voulez emprunter, ce que vous voulez ressentir, quelles sont les belles opportunités que vous aimeriez avoir. Par exemple, vous vous dites, je ne sais pas moi, là, j'aimerais vraiment connecter à l'abondance. Et donc, vous vous dites, forcément, connecter à l'abondance, c'est peut-être avoir, j'en sais rien moi, une situation qui déclenche cette abondance, vous voyez, tout simplement. Et vous vibrez ça à fond, vous vibrez ça à fond, etc. Et vous dites, on verra comment ça se passe. Ça va vraiment vous amener le mouvement. Parce que vous lâchez rien, votre croyance, elle est ancrée, elle est claire, le chemin, il est simple, il est efficace pour vous et il n'y a que ça qui compte pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est pour renforcer votre magnétisme, on va dire. D'accord ? Il y a réellement, par rapport à ces effets de situation-là, qui reviennent, peu importe que ce soit pour que vous disiez non, ça confirme, que ça renforce vos énergies de croyance ou bien que ce soit des situations qui reviennent parce qu'aujourd'hui elles matchent avec vos énergies et qu'elles sont des belles opportunités, peu importe. Ici, c'est ce qui crée le mouvement. Faites confiance, ne vous laissez pas déstabiliser ou bien perturber ou bien même carrément peut-être désaligner parce que ça ne correspond pas exactement à ce que vous vouliez, donc vous essayez de faire rentrer des carrés dans des ronds. Non, c'est oui ou c'est non. Ça correspond pile poil à ce que vous avez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de ressentir, ce qui doit se présenter, ça correspond pas.
Vous voyez? On vous dit ici que c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, c'est un très très beau travail énergétique, on va dire, ou en tous les cas de belles énergies à disposition pour travailler votre alignement au maximum, dans le temps, pour que ça perdure, vous voyez? Pour que ça reste bien ancré. Magnifique, franchement c'est au top, hein. C'est au top. On y va pour la partie pro. Alors, pour nos amis béliers, le savant, mais décidément, elle est ressortie beaucoup, celle-ci. Et le généreux du savoir. Ok. Mes amis béliers, sur cette semaine au niveau professionnel, vous êtes en train d'updater de la connaissance. Vous êtes en train d'updater de la connaissance. Sur cette semaine, vraiment, restez ouvert à tous les apprentissages que vous pourriez obtenir de certaines situations. Vraiment, restez très très open à tout ce que à toutes les informations, toutes les choses auxquelles vous pourriez connecter. Et vous-même, si vous vous sentez des élans d'aller découvrir des choses, d'aller vous renseigner sur des choses, ou peu importe, vous voyez, vous êtes en train énormément d'en apprendre et vous êtes en train également, à travers cet apprentissage, de vous rendre compte aussi du niveau auquel vous êtes et de ce que vous avez déjà acquis comme connaissance. Il y a un espèce d'effet boomerang ici où en même temps vous apprenez des choses et en même temps vous vous rendez compte de toute cette quantité et cette capacité de savoir que vous avez. Ça va renforcer votre assurance, renforcer votre magnétisme, renforcer vos croyances de ce que vous voulez et vers quoi vous voulez aller. Et ce chemin en fait. Vous voyez que votre chemin que vous avez choisi et vous désirez d'être très magnétique dans ce chemin, on va dire, vous vous rendez compte qu'on vous apporte, peut-être pas tout de suite ou pas de la manière dont vous le désirez, les situations exactes et concrètes, mais par contre, on continue à alimenter vos connaissances, des choses un peu fortuites comme ça qui débarquent, pour que vous ne lâchiez rien, vous voyez, pour que ça continue à être alimenté. Et ça va vraiment vous donner beaucoup de confiance et d'alignement. Il faut le temps que les situations elles viennent à vous, que les choses elles se préparent. Parce que souvent, quand on refait le chemin, on se dit, quand on voit les situations, on se dit bah oui, ça pouvait pas arriver avant parce que l'autre personne, il fallait que ceci, il fallait que cela, vous voyez. Ok. On va aller voir pour le relationnel sentimental, les amis béliers. Allez, c'est parti. Le manque de douceur et le poids de la famille, le chakra de la gorge, ouais. Mes amis béliers, au niveau, alors que ce soit amical, célibataire, avec une personne dans le cœur ou dynamique de couple ici, on vient vraiment vous amener là sur cette semaine des situations ou une situation où vous allez pouvoir exprimer de manière nouvelle, de manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus passionnelle, ce que sont vos rêves, ce que sont vos désirs, ce que vous avez envie d'être et de faire, mais sans forcer, sans avoir l'ascendant, sans essayer de comprendre. Ici, il y a une douceur naturelle qui revient et c'est vous qui l'incarnez, c'est vous qui la mettez en place. Ici, il y a un switch complet dans l'expression de l'amour que vous vous portez et de l'amour que vous portez aux autres et de votre vérité surtout. Il y a vraiment un switch complet et pourtant, hein, c'est ce qui renforce votre magnétisme, c'est ce qui renforce vos vibrations. Parce que quand on n'est pas aligné avec l'expression de sa propre vérité, on essaie de convaincre. Ou bien on essaie de faire adhérer les autres, c'est pareil, hein. Ou bien on essaie d'imposer. Bref, il y a une histoire de déséquilibre, il y a un peu du trop.
quand vous êtes aligné avec votre vérité, vous allez tout simplement l'incarner, être, vous exprimer à travers ça, de manière tout à fait naturelle. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes dans cet alignement d'expression de vous-même, vous ne regardez même pas si la personne, elle adhère ou pas. Vous vous en foutez en fait. Parce que c'est votre vérité. Soit les personnes ou les situations extérieures adhèrent à ça parce qu'elles y reconnaissent votre valeur. Elles peuvent être d'accord ou non, mais en tous les cas, ça leur parle, ça résonne. Elles reconnaissent la valeur de votre vérité et elles la respectent. Et ça, c'est naturellement ce que je vous explique bien souvent, c'est que si vous êtes dans vos énergies d'alignement, les personnes qui doivent rester, elles restent, et les personnes qui doivent partir, elles partent. Parce que voyant naturellement que vous incarnez votre vérité, et qu'en fait, vous ne cherchez même pas à savoir si ça adhère pas, mais vous attendez que la personne soit elle-même dans sa vérité, et que juste elle respecte la vôtre et que vous respectez la sienne, soit vous êtes dans ces mêmes énergies, soit la personne, naturellement, elle va se dire, mais on ne parle pas le même langage. Et c'est tout. Mais vous, ça vous apporte beaucoup plus de... comment on appelle ça ? Vous, ici, ce que je ressens, c'est beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de le fait de se sentir... de s'apporter aussi de la douceur. Là, c'est aussi s'apporter de la douceur en arrivant à atteindre ce stade-là d'expression de sa vérité, aligné, sans pression aucune de quoi que ce soit. Vous-même, ça vous apporte une sérénité de dingue. Parce que quand on est trop d'un côté, trop dans l'autre, trop dans l'attente ou bien dans les... Mais c'est sans s'en rendre compte, hein, c'est l'ego, hein, c'est humain. Hein. Et bien en fait, c'est fatigant, c'est épuisant. Et puis on s'en rend pas compte, mais notre vérité, elle est quand même empreinte de cette attente. Donc on va tourner les choses d'une certaine manière. On va... Vous voyez ? Alors que là, non, c'est... Voilà. Bon, ça c'est la première chose. Effectivement, ici, vous allez vous rendre compte avec le temps qu'il y a très certainement quelque chose qui bloque. Et ça, c'est vous avec vous-même. Ça, entre guillemets, ça n'a pas à voir avec la situation. Là, ici, avec le manque de douceur, en fait, la douceur qui revient ici, c'est le fait que vous êtes, pour vous, le chemin de l'expression de votre vérité et le magnétisme dans lequel vous êtes par rapport à ce que vous désirez ici dans une relation, dans votre relation, déjà avec vous-même et après avec l'autre, vous l'exprimez naturellement et vous l'attirez magnétiquement. Et un aimant magnétique, ça a deux faces. Un côté, ça repousse et l'autre, ça attire. Donc naturellement, en fait, ça se fait. Mais ici, il y a un double effet qui se coule dans ce qui se passe sur cette semaine. Et ça, c'est vous avec vous-même. Vous vous rendez compte de quelque chose que vous viviez avec vous-même ou que vous êtes en train de vivre avec vous-même, en sous-jacent, qui est de l'ordre de vos énergies personnelles, de votre développement personnel, où il y a quelque chose en lien direct avec le poids de votre famille. Que ce soit, alors attention, hein, c'est pas un poids en soi dans le sens on vous l'a mis sur les épaules, c'est du transgénérationnel. C'est quelque chose qu'on vous a, avec lequel vous avez vécu, on vous a montré, on vous a éduqué comme ça, où il y a des choses comme ça, et en fait vous ne vous rendiez pas compte que cette manière dont on vous a éduqué ou ce que l'on vous a montré, ça avait un impact, peu importe comment il se présente, dans vos énergies par rapport à ce que vous vivez. Et là, vous êtes en train d'en prendre conscience et de vous dire, mais moi, à ce point-là, qu'est-ce que j'en fais en fait ? Parce que si je m'en rends compte aujourd'hui, si je suis en train de voir que ça a un impact sur moi et que ça vient ici me questionner, c'est que peut-être la manière dont c'est aujourd'hui en conscience n'est pas ma propre vérité. Et là, il y a quelque chose qui va se libérer par rapport à ça. Il y a quelque chose avec le temps qui va s'aligner. Mais parce que vous avez mis le doigt dessus, parce que vous vous questionnez. Et c'est le moment pour vous de le voir, parce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà libéré, on va dire, d'une certaine partie où il y avait ce manque de douceur dans l'expression de votre propre vérité. Il y a une certaine dissonance par moment, je vais vous donner l'exemple. Il y a une certaine dissonance par moment où un état où on se sent avec l'autre, on se sent extrêmement nous-mêmes, extrêmement dans ce que je viens de vous dire, la bienveillance, la douceur, on est dans sa vérité, on exprime sa vérité. Et quand on rentre chez soi ou quand on est seul avec soi-même, on sent une dissonance entre nos pensées, ce que l'on ressent, comment on se juge par rapport à ça, ou l'avis que l'on peut avoir sur nous-mêmes de cette situation et ce que l'on a été à ce moment-là.
Cette dissonance, elle vous montre en fait les croyances, les émotions empreintes de votre passé qui ont un poids sur ce que vous êtes en train de vivre. J'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. C'est comme si vous aviez été un peu dans le futur, vous avez vécu sans ce poids, et que quand vous vivez ça, vous rentrez chez vous et vous voyez les croyances limitantes, les peurs, les machins, les angoisses qui viennent ou les pensées qui viennent, et là vous dites non mais moi je veux ça sans ça. Et donc du coup vous faites le point avec vous-même. Vous voyez? Bon, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. On y va pour la réponse les amis, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que nous indique l'oracle des plumes et des nombres pour nos amis béliers s'il vous plaît. Elle est là. Hop. La plume grise claire. On va aller voir. 134. Alors, le mot associé est espoir. La plume gris clair vous montre que l'espoir est une question de foi. Ayez confiance en vos premiers ressentis. Si le paysage de votre vie vous semble morose pour l'instant, cela ne signifie pas pour autant que le soleil ne se lèvera plus jamais. Contentez-vous de vivre dans l'instant présent. Ainsi, vous cultiverez l'espoir et non de vaines espérances. C'est un beau message. On termine avec le conseil de la semaine. Avec le murmure de nos anges pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Il est là. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.